Donc la sclérose en plaques est une maladie inflammatoire qui va toucher le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Dans la sclérose en plaques, il existe une réaction inflammatoire qui va attaquer la gaine de myéline. Cette gaine de myéline est la gaine protectrice des neurones. Suite à cette attaque, cela entraîne donc une démyélinisation qui va perturber la transmission des informations données par le cerveau et normalement transmises vers le reste de l'organisme. Suite également à cette démyélinisation, si elle est très importante, il peut survenir également une souffrance du neurone et une perte des axones des neurones et donc une neurodégénérescence. En France, plus de 100 000 individus sont actuellement touchés par la sclérose en plaques et on retrouve actuellement plus de 4 000 patients environ chaque année nouvellement diagnostiqués, avec une prépondérance de femmes puisqu'on retrouve 3 femmes pour un homme touché par la maladie. Donc dans la sclérose en plaques, il existe 2 formes différentes. Une forme dite à poussée ou encore rémitante récurrente, qui est la forme la plus fréquente et la forme du sujet jeune, puisqu'elle débute habituellement entre 25 et 35 ans. Cette forme peut évoluer après 10 à 20 ans d'évolution en une forme secondairement progressive. La deuxième forme de la maladie est la forme progressive primaire qui débute donc de façon progressive chez 15% des patients avec un handicap qui s'installe progressivement. Cette forme est l'apanage du sujet un peu plus âgé. En général, elle commence après 40 ans. Une poussée qui correspond à l'installation soit de nouveaux symptômes, soit d'une aggravation des symptômes préexistants qui vont s'installer en au moins 24 heures en dehors de tout contexte infectieux et qui peuvent durer les jours suivants. La poussée va en général peut récupérer en quelques jours, mais peut également se poursuivre pendant plusieurs semaines. À chaque poussée, il peut rester des séquelles neurologiques, des problèmes de sensibilité, des problèmes de motricité, des problèmes d'équilibre. Et ces symptômes persistants vont engendrer un handicap chez le patient. Ce handicap va être dépendant de la nature et de l'intensité des symptômes du patient. Il s'agit donc d'une maladie auto-immune avec donc un dysfonctionnement du système immunitaire de notre organisme. Il n'y a pas un facteur causal unique, mais différents facteurs peuvent entraîner une susceptibilité à déclencher la maladie. Il existe donc dans ce contexte des facteurs de susceptibilité génétique, mais également des facteurs environnementaux comme le tabagisme chronique, l'obésité ou encore les carences en vitamine D. Il ne s'agit pas d'une maladie héréditaire. Dans le cas de la sclérose en plaques, il n'y a actuellement pas de traitement qui permette de guérir de la maladie. Il existe par contre de nombreux traitements de fond qui permettent de modifier l'évolution de la maladie, de limiter l'apparition des nouvelles poussées, mais également de retarder la progression du handicap. Il s'agit de traitements qui modulent l'immunité, immunomodulateurs ou immunosuppresseurs. Il existe également des traitements qui permettent de diminuer les symptômes invalidants au quotidien, des traitements pour les symptômes douloureux, des traitements pour la gêne urinaire, des traitements également pour les difficultés à la marche. Et également, cela nécessite une prise en charge multidisciplinaire avec l'aide de kinésithérapeutes, d'orthophonistes et également de psychologues. Il existe également un traitement de la poussée de sclérose en plaques avec l'utilisation de grosses doses de corticoïdes. Donc de nouveaux traitements sont attendus prochainement, immunosuppresseurs dans les formes rémitantes, mais également dans les formes progressives. L'avenir se tourne maintenant vers des thérapeutiques innovantes, à visée remyelisante, mais également neuroprotectrice.